sunshine once again. Bokoba. Je vais passer mon premier mois dans ce petit village de 2000 habitants. J'ouvre la porte en sachant que je pars clairement à l'aventure. Je découvre mon lit, un hamac pour bébé que j'ai très vite adopté. Je découvre la maison et son environnement, de grands espaces, des oranges, des grenades, des bananes, des citrons, de la coco et des groseilles. On a de quoi survivre. Je suis en pleine nature et je m'y sens bien. Je découvre le projet, un éco-hôtel en plein milieu de la jungle avec un espace de 8 hectares à aménager. Tout est construit à la main, dans le respect de l'environnement et sur le principe de la culture organique. Des douches, des aires de camping, des toilettes sèches. Petit coucou aux Français qui ont laissé une trace de leur passage ici. Une piscine, un cénote et enfin un jardin. Ce projet très prometteur demande beaucoup de travail. Les missions sont diverses. Créer de nouvelles aires de camping pour accueillir les tentes des futurs voyageurs, ratisser, aplanir le terrain, prendre le sable, déterrer des roches. Un travail physique mais un retour aux sources qui en vaut la peine. S'occuper du jardin fait aussi partie de ce bénévolat. Il faut finir de créer les bacs, planter de nouvelles graines, désherber de grands espaces et tout ça à la main. Créer des mélanges, du calque, de l'eau, puis peindre les arbres afin de les protéger des bactéries et de rendre le lieu plus esthétique. Faire du ciment, mettre en place un puits, préparer le terrain du jardin, créer une cuisine. Les leçons à tirer et le nombre de choses à découvrir ne cessent de grandir jour après jour. Je découvre la Lluvia Solida qui permet, une fois associée à de l'eau, de conserver les nutriments de la terre plus longtemps pour les plantes. Je découvre des mélanges super bizarres à base de micro-organismes pour que les graines poussent plus vite. Et je découvre aussi la culture mexicaine. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cuisine est clairement un des piliers de la culture du Mexique. Je découvre les petits déjeuners salés, comment ils servent le vin, à mon grand regret. Je découvre le piment, grand favori de tous les plats. J'apprends à boire la tequila comme il se doit. Ici, pas question de faire des shots. Je découvre aussi les joies de cueillir sa coco, de la couper pour en boire le jus et manger l'intérieur, mais aussi la crema de coco à la cannelle, cuisinée par beaucoup de marchands ici. Je suis plongée au cœur de la cuisine traditionnelle grâce à la maman de Luis, Anita, qui vient souvent nous cuisiner ses plats sur le projet. J'apprends à faire de nombreuses recettes grâce à toute la bonne volonté des Mexicains qui m'apprennent chaque jour un peu plus de leur culture. La chose avec laquelle on ne rigole pas ici, c'est le travail. Direction le projet pour un petit avant-après, après un mois de travail. Pour être honnête, en ayant la tête dans le projet, je n'avais pas vraiment vu son évolution, mais en montant cette vidéo, je me suis clairement rendu compte du travail accompli. On a multiplié par 2 le nombre d'aires de camping. Le jardin est passé de ça à ça. J'ai vu les premiers radis pointer le bout de leur nez. Les arbres sont à présent tous blancs et protégés. Le puits est en place afin de pouvoir distribuer l'eau aux plantes plus facilement. La cuisine avance, elle prend forme, petit à petit. Les toilettes sont quant à eux entièrement finies et fonctionnelles. C'est hyper satisfaisant. Tout ça n'aurait jamais été possible sans toutes les personnes que j'ai croisées sur ma route durant tout ce mois de mars. Luis, leader de ce projet et travailleur acharné, à la bonne humeur et aux connaissances inarrêtables. Anita, la maman de Luis, ma mamie mexicaine, une des plus belles rencontres à ce jour. Notre cuisinière attitrée qui travaille d'arrache-pied au projet du haut de ses 80 ans. Hugo, notre maître de la tequila et surtout maestro de la guitare. L'un ne va pas sans l'autre. Sans oublier Kaylee, sans qui rien n'aurait été pareil. Petit clin d'œil à tous nos copains à 4, 6 et 8 pattes rencontrés sur le projet, aux poules perchées dans les arbres et à tous les Mexicains du village. Les collégiens à qui nous avons appris l'anglais, les musiciens, les cuisiniers et surtout Maurice. Surnommé Diablo, cet homme est de loin le plus gentil et impressionnant que je connaisse.
Il travaille depuis ses 7 ans pour subvenir aux besoins de ses sœurs, puis de son fils et de sa femme. Réveil à 4 heures pour aller dans les champs, 3 heures de marche, 5 heures de travail, 3 heures de marche, une douche et direction l'école. Son plus grand rêve était d'apprendre l'anglais. Il est devenu notre professeur d'espagnol pour l'histoire d'un mois, notre sauveur à toute épreuve. C'est LA rencontre de ce projet. Bien sûr, je n'oublie pas les volontaires. Ce genre de projet crée des liens particuliers. On vit ensemble, on traverse toutes les galères ensemble. Du montage de la tente, en passant par la voiture ensablée, à la pluie torrentielle et à la tempête à bord de notre camionnette, on en a parcouru des kilomètres ensemble ce mois-ci. On a découvert de nombreux lieux ensemble. Le site archéologique de Ilcambo, les mangroves, les trous d'eau, les cénotes, Las Coloradas, où l'eau et les flamants y sont vraiment roses, où la mer est d'un bleu qui se confond avec le ciel. Il y a aussi nos nombreuses virées à la plage, nos amis rencontrés en chemin. On a partagé nos week-ends de camping, nos fous rires, nos idées, nos ratés, nos ateliers coiffure, mais aussi nos ateliers tatouage avec les moyens du bord. On a partagé nos nuits étoilées, nos feux de camp. Les levées de soleil, mais aussi les couchers. Des moments incroyables et forts à jamais gravés dans ma mémoire et qui ont fait de cette expérience une expérience riche et unique. Au fond, on vient tous dans la même optique. On vit sur la route pour un temps donné ou pour toute la vie. On est de passage, on laisse une trace et on repart des rencontres plein le cœur et des milliers de souvenirs en tête.